tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marc et Jean-Claude, avec le feu divin, viennent t'apporter la parole divine. Aujourd'hui, nous voyons, elle était stérile. Juste avant, prions. Seigneur, nous toucherons un sujet sensible qui occasionne des souffrances à beaucoup de femmes et de familles, mais nous voulons croire, Éternel, que tu nous entends, tu te tiens à côté de nous et tu n'abandonnes jamais tes enfants. Saint-Esprit, merci de panser les plaies, de guérir et nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu précédemment la postérité de qui? Est-ce que tu te rappelles? Dis-moi. Tu as oublié? La postérité d'Ismaël. Aujourd'hui, voyons ce qui est arrivé au camp d'Isaac. Nous prenons nos Bibles au livre de Genèse chapitre 25 et nous lisons les versets 19 à 21. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam-aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Attention. Rappelle-toi, Abraham avait épousé Saraï. Donc Abraham avait épousé Saraï, qui plus tard devinrent Sarah et Abraham. Mais que s'est-il passé? Sarah était stérile. Et voici Rebecca, une jeune femme, qui est stérile. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu verras plus tard que la mère de Samson était stérile. Quand tu liras un peu plus au début des évangiles, tu verras que la mère de Jean-Baptiste, qui se prénomme Élisabeth, était âgée, on va même jusqu'à dire vieille, mais elle aussi était stérile.
En même temps, tu notes que toutes les personnes qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la chrétienté, il y avait ce problème de stérilité. Que faire? Que faire quand tu vois, malgré tous tes efforts, ton épouse est stérile? J'ai en mémoire une de mes petites sœurs que j'aime énormément. Je dormais à son domicile et un lundi matin, je partais et elle était sur le balcon en larmes. Elle me dit, tu sais, je vais essayer un nouveau procédé qu'on appelle in vitro pour avoir des enfants. Elle était en larmes. J'ai déjà essayé, rien n'a fait, rien ne marche. Et je ne peux pas être marié sans avoir un enfant. Mais elle pleurait à chaudes larmes. Je lui ai alors dit, ne t'en fais pas. Ne fais pas d'in vitro. Ne suis pas un procédé parce que c'est l'Éternel qui donne des enfants. C'est l'Éternel qui sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Quand Dieu te donne un enfant, c'est parce qu'il sait que tu es capable de l'élever. Il ne t'a pas encore donné. Ne cherche pas d'enfant. Prions et demandons à Dieu d'intervenir dans ta vie. Elle et moi, nous étions en larmes. Parce que vois-tu, quand tu lis la Bible dans Galates chapitre 6, verset 2, la parole de Dieu te dit « Portez les fardeaux les uns les autres ». C'est-à-dire que le fardeau de ma sœur, de mon frère, c'est aussi mon fardeau. Je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas. Voilà pourquoi lorsque des personnes venaient à Jésus avec un enfant malade ou paralysé, Jésus a pitié de moi. Jésus exauçait leurs vœux. J'ai prié avec elle. Je suis parti. Et quelques mois plus tard, elle m'appelle, me dit, je suis enceinte. Oh, j'entends encore dans mon cerveau cette joie. Je suis enceinte. Cela faisait un moment qu'elle attendait cela. Elle mit au monde une petite fille. Son prénom, je dirais, ce n'est pas son prénom, mais je dirais Félicienne. Quelque temps plus tard, je suis enceinte pour la deuxième fois. Et ensuite, une troisième fois, je suis enceinte. Et elle donne naissance à une belle petite Amande. 3 enfants. Elle a compté sur son Dieu. Nous avons prié Dieu et l'Éternel a exaucé. Tu me diras, mais moi aussi j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Et je te dis, c'est très bien. Car la Bible déclare dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il nous arrive parfois de vouloir forcer la main de Dieu. Imposer à Dieu de réaliser notre vision, oubliant que dans le Notre Père, Jésus nous a inculqué que ta volonté soit faite. Parce que c'est toi qui sais tout. Mon père me conta un jour l'histoire d'une femme qui avait un enfant brillant. Il se rendait à l'église, il connaissait beaucoup, on le félicitait,
C'était un crack. Vers l'âge de 9 ans, cet enfant fut malade. Malgré les efforts, rien à faire, il descend vertigineusement vers la mort. Quand des gens venaient prier pour lui et disaient « Seigneur, que ta volonté », elle disait « Non, non, demande au bon Dieu de guérir mon enfant ». Et les gens se passaient le mot « Il ne faut pas la contrarier ». Tout le monde disait « Seigneur, guéris l'enfant ». Il avait 9 ans. Cette dame versait des sommes à l'église pour demander à Dieu de guérir son enfant. À l'âge de 12 ans, l'enfant est revenu à la vie. Il a été guéri. Ah, merci Seigneur. Elle remerciait le Seigneur d'avoir entendu exaucer ses prières. À l'âge de 14 ans, elle était assise sur un banc au tribunal. L'enfant avait déjà tué 2 personnes. Et là, elle disait, Seigneur, mais pourquoi tu ne l'as pas pris, Seigneur? Pourquoi tu ne l'as pas pris? Tu savais, Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas pris? Toi qui m'écoutes en cet instant, je voudrais t'inviter à faire confiance à Dieu. Si tu n'as pas d'enfant, tu as demandé à Dieu, il n'a pas répondu. Ben dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu ne m'as pas donné d'enfant, mais je sais que personne ne m'aime plus que toi. Alors si tu ne m'as pas donné d'enfant, c'est par amour pour moi, je te remercie, Seigneur. Ne fais pas de ça un sujet que tu passes et repasses tout le temps. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qu'il te faut. Et s'il ne t'a pas donné, n'insiste pas. Cesse de prier. Car parfois, c'est lorsque nous ne nous attendons pas du tout que l'Éternel répond à nos prières. Alors si c'est sa volonté, un jour il te donnera. Mais en ce qui concerne Isaac, Dieu avait dit, tu auras une postérité. Ça, il n'y a pas à tergiverser. Il fallait que Rebecca ait un enfant. Mais le diable qui le savait, il fallait qu'il n'ait pas d'enfant. Mais qu'a fait Isaac? Il a été prié. Il a été parlé à Dieu. Et l'Éternel l'a exaucé. Toi qui m'écoutes en cet instant, je voudrais t'inviter à faire comme Isaac. Quel que soit le problème que tu rencontres, dis tout à Jésus. De la même manière qu'il a répondu à Isaac et à beaucoup d'autres, il est en mesure de faire de même pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous savons qu'en toi nous avons toutes choses. Merci pour la parole. Merci pour l'assurance que tu nous entends. Merci parce que tu as mis la prière là à notre disposition. Alors Seigneur, nous te remercions de nous entendre. Nous te remercions de nous aider à être des femmes et des hommes de prière. Nous te remercions de nous aider à comprendre que c'est toi qui as toujours le dernier mot. Et quel que soit ce que tu décides, aide-nous à accepter ta volonté. Car tu es celui qui dirige ce monde. Tu es celui qui connaît l'avenir avant la fin. Tu es celui qui sait tout de notre avenir. De nous aider à dépasser l'impatience. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.